Ce cas d'utilisation est basé sur l'article du Journal de Montréal, publié le 7 décembre 2024 et écrit par Emmanuel Grill. Le lien de l'article est disponible en description. Le lecteur, Vincent, a 43 ans et aimerait savoir s'il pourrait se retirer du monde du travail dès aujourd'hui. Il a accumulé 510 000 $ dans ses REER, 360 000 $ dans son CELI et 274 000 $ dans un compte non enregistré. Il détient aussi un bien immobilier dont la valeur est estimée à 800 000 $. Il évalue ses dépenses annuelles à 50 000 $. L'article présente deux scénarios de décaissement. Dans le premier scénario, on estime que ces investissements enregistreront des gains annuels moyens de 6% et une inflation ajustée à 2,25%. La stratégie de décaissement suggérée recommande de retirer 50 000 $ du compte REER annuellement, auquel on ajoutera 7 000 $ supplémentaires afin de maximiser son CELI, et ce, jusqu'à 55 ans. Dans ce cas de figure, Vincent aura épuisé son épargne d'ici l'âge de 80 ans. La maison demeurant son unique bien et n'étant pas considérée dans ce scénario. Dans le second scénario, Vincent attend d'avoir 50 ans pour prendre sa retraite, et adoptera la même approche que dans le premier scénario, c'est-à-dire en puisant 57 000 $ de ses REER jusqu'à ce qu'il atteigne 55 ans. Avec ce scénario, Vincent pourra envisager sa retraite plus sereinement. À 85 ans, son CELI contiendra un peu plus de 1,8 million de $. Commençons par saisir ces données dans Serenity. Vincent a actuellement 43 ans. Dans le scénario numéro 1, il prendrait également sa retraite à 43 ans. L'inflation moyenne utilisée dans les deux scénarios est ajustée à 2,25%. Concernant ses besoins, il évalue son coût de vie à 50 000 $ annuels, pendant toute la durée de sa retraite. Passons maintenant à son épargne. Vincent a un compte REER évalué à 510 000 $ avec un rendement annuel moyen de 6%. Il a également un compte non enregistré dont le montant actuel est évalué à 274 000 $ avec les mêmes rendements annuels projetés. Et enfin, il possède un CELI d'une valeur égale à 360 000 $, toujours avec un rendement annuel moyen de 6%. Étant donné que la résidence principale n'est pas incluse dans les deux scénarios, elle ne sera pas non plus incluse dans la simulation. Au niveau de sa stratégie de décaissement, dans le scénario 1, la stratégie consiste à retirer 57 000 $ annuellement de ses REER jusqu'à l'âge de 55 ans.
Toutes les données de l'article pour le scénario numéro 1 sont désormais intégrées à notre simulation. Voyons les résultats que nous obtenons. Ce que l'on constate, c'est que Vincent aura effectivement épuisé son épargne à l'âge de 80 ans. Dans cette stratégie, il aura vidé l'intégralité de ses REER à 55 ans, puis son compte non enregistré à 60 ans et finira par décaisser son CELI jusqu'à l'âge de 79 ans. Dans le scénario numéro 2, Vincent attend d'avoir 50 ans pour prendre sa retraite. Sa situation financière restant identique au scénario numéro 1. Comme dans le premier scénario, la stratégie de décaissement consiste à retirer 57 000 $ de ses REER jusqu'à l'âge de 55 ans. En mettant à jour uniquement l'âge de la retraite, la valeur totale de l'épargne de Vincent va se bonifier avec le temps, ce qui lui permettra de prendre sa retraite sereinement, tout en sachant qu'il ne manquera pas d'argent pendant ses vieux jours. Il pourrait même envisager léguer un beau montant à sa succession. Comme on peut le voir dans les projections, à la fin de ses 84 ans, il restera encore environ 1,8 million de $ dans son CELI. Dans cet article, le planificateur financier touche la surface d'un plan de décaissement à la retraite et montre qu'en modifiant, ne serait-ce qu'un seul paramètre, Vincent peut passer de manquer d'argent à l'âge de 80 ans, à avoir une retraite confortable et même envisager de léguer une belle somme à ses descendants. Une planification plus complète inclura notamment une définition plus granulaire de son coût de vie aux différentes étapes de sa vie de retraité. Probablement que ses dépenses seront plus élevées dans les premières années, avec les voyages, les activités diverses, etc. Puis diminueront tranquillement pour remonter dans ces dernières années. Par exemple, s'il décide d'intégrer un établissement qui inclura des soins de santé ou des services. Dans la même optique, on lui demandera peut-être de revoir sa position sur la vente de sa résidence principale. Prévoit-il de rester dans son logement tout le reste de sa vie? A-t-il l'habitude de déménager? Aura-t-il encore la force et la volonté de s'occuper de l'entretien de sa résidence? Ou va-t-il devoir engager des frais supplémentaires? La demande des différentes pensions gouvernementales seront également des points à aborder lors de la définition de son plan de retraite. En effet, l'âge de la demande, que ce soit pour la RRQ ou pour la pension de la sécurité de la vieillesse, sont des points importants à considérer dans la démarche. Enfin, la fiscalité est un point clé dans un bon plan de retraite. Comme on peut le voir, pendant quelques années, Vincent ne paierait aucun impôt, mais en agissant de la sorte, est-ce qu'il maximise tous les crédits d'impôt dont il pourrait bénéficier? Pourrait-il ajuster sa stratégie de décaissement pour lui permettre de payer moins d'impôts dans les premières années tout en maximisant l'utilisation des crédits d'impôt disponibles? Un planificateur financier est la personne qui vous permettra de mettre en place une stratégie complète et optimale pour la planification de votre retraite. Comprendre les différents aspects à prendre en compte vous permettra d'avoir une discussion plus éclairée et plus spécifique avec lui. Vous avez des suggestions de cas d'utilisation que vous souhaiteriez que notre équipe aborde? Écrivez-nous en commentaire ou directement depuis notre site web. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières nouveautés.